qui me manquait, c'était évidemment de voir plusieurs mamans qui avaient toutes ces connaissances-là et pourtant, pendant l'accouchement, soit ça ne se mettait pas en route, soit ça se mettait en route et ça s'arrêtait. Plus moyen de faire démarrer un accouchement. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes qui, en plein accouchement, tout se stoppe où le col ne se dilate pas, comme moi je l'avais vécu pour ma première fille. Par exemple, un col qui continue de se rigidifier et qui se ferme alors que les contractions, elles carburent derrière et au final, on part en souffrance. Ça, c'est extrêmement courant. Ou même des femmes qui, tout d'un coup, disent moi, je n'arrive pas, il n'y a pas moyen, je dépasse vraiment mon terme, j'ai trop peur, j'accepte le déclenchement. Et donc, cette troisième étape, moi, je l'appelle vraiment la mécanique de mon esprit. On parle beaucoup des blocages conscients, c'est déjà bien d'avoir identifié ce qui nous bloque et ce qui fait qu'on est coincé dans une situation. Peut-être qu'on peut avoir des blocages liés à sa naissance, à la façon dont les bébés naissent dans la famille, etc. Ça, c'est déjà génial. Sauf qu'il y a des blocages qui sont inconscients et on est très doués, nous, humains, pour se raconter des histoires et mettre sous le tapis tout ce qui ne nous arrange pas. Donc ça, c'est dans tous les domaines de sa vie. Sauf que le jour de l'accouchement, je dis toujours, c'est le jour des révélations. C'est pour ça que j'adore ce moment-là. On ne peut pas tricher, on ne peut pas se raconter des salades et on fait face au miroir. Moi, j'appelle vraiment ça le moment où tout va se révéler. Et il y a des femmes, on ne sait pas pourquoi, ce jour-là, il y a des choses qui ressortent. Et en général, ce qui va vraiment donner le tempo, c'est l'inconscient. L'inconscient, il est capable de faire en sorte qu'un accouchement va durer 3 jours ou 3 heures. Moi, je l'ai vu pour mon dernier. Alors, on peut dire, oui, c'est un dernier, forcément, c'est plus rapide. Pas du tout. Ça, c'est aussi une fausse croyance. Parce que j'ai vu des femmes qui accouchaient de leur 3e ou 4e bébé, c'était plus long. J'ai vu des femmes pour leur premier bébé qui accouchaient aussi vite que moi pour mon 3e. Quand j'ai commencé à accompagner les femmes pour leur premier bébé, c'était des femmes qui avaient déjà connu l'émission Faux Départ. Donc, c'est une émission où je donnais la parole aux femmes qui venaient témoigner. Je fais énormément de vidéos sur le sujet pendant des années, à tel point que les femmes disaient « mais moi, je ne veux pas finir comme ces femmes-là ». Donc, même si c'est mon premier bébé, je veux venir. Et on a beaucoup de femmes maintenant qui veulent venir avant même de tomber enceinte parce qu'elles ont aussi compris que certaines fois, ces blocages inconscients peut même empêcher une grossesse de s'installer. C'est ça qui est énorme. Le pouvoir de l'inconscient, en réalité, c'est lui qui va conditionner notre vie, notre fertilité, la façon dont on va mener à bien une grossesse, etc. Parce qu'il y a des femmes aussi qui font des fausses couches à répétition et qui viennent pour casser ça. Donc là, ça se joue vraiment au niveau des mémoires familiales. On fait des ateliers et ça a tout changé. À partir du moment où on a commencé à inclure dans le programme cette partie-là, ça a vraiment débloqué énormément de personnes. Surtout que je ne m'attendais pas à avoir autant de femmes qui avaient vécu des violences sexuelles, des incestes, des viols. Enfin, c'est un truc, une hécatombe. Et